bienvenue pour notre petit rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous? Comme d'habitude, nous allons passer en revue mes lectures de la semaine passée, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Alors, la semaine dernière, je vous laissais, j'étais en train de lire Le combat d'hiver de Jean-Claude Monleva, que j'ai terminé. Je ne peux pas vous le remontrer puisque c'était un emprunt médiathèque, donc je l'ai déjà rendu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, encore une fois, Jean-Claude Monleva a tapé dans le mille avec moi. Ce livre m'a conquise. Il était vraiment génial. J'ai vraiment été bouleversée par cette histoire. Je me suis très vite attachée au personnage. C'est vraiment une histoire hors du commun. Je ne sais pas comment il fait pour écrire des livres pareils. Parce qu'à chaque fois dans ses livres, je suis tellement happée par ce monde qu'il nous présente, que j'en suis en même temps bouleversée, mal à l'aise. Enfin, je suis vraiment avec les personnages. Ça, c'est vraiment génial quand un livre nous fait ressentir ces choses-là. Donc, je vous le conseille vraiment. Et je vous les conseille vraiment. Autant Terrienne que Le combat d'hiver. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si ces autres livres sont pareils. Parce que je compte de toute façon les lire. Surtout Le chagrin du roi mort. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, je crois que c'est ça. Donc surtout celui-là, je compte vraiment me le procurer à la médiathèque et le lire très bientôt. Ensuite, j'ai enchaîné avec Hunger Games de Susan Collins. Je pense que ce sera une surprise pour personne. C'est un très gros coup de cœur. Vraiment, c'est un truc de fou ce livre. J'ai vraiment adoré Katniss. C'est une héroïne comme je les aime, franchement, avec autant de caractère, j'adore ça. J'adore l'amour qu'elle porte à sa petite sœur, son attitude dans le jeu, elle fait vraiment tout pour s'en sortir. Mais ça ne l'empêche pas, enfin, c'est vraiment une héroïne super. Je conseille vraiment toutes les personnes qui n'ont pas lu Hunger Games de le lire, surtout avant d'aller voir le film. Je pense que c'est important de l'avoir lu parce que dans le film on aura forcément des éléments qu'on n'aura pas dans le livre. C'est souvent comme ça, c'est rare un film qui reprend vraiment mot à mot. Mais franchement, j'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal à ne pas à ne pas me jeter directement sur le tome 2, puisque j'ai les deux autres tomes, donc le tome 2 et le tome 3 dans ma palle. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à ne pas enchaîner. D'ailleurs, à la fin de ce tome, on a le premier chapitre du tome 2. Bah, j'ai pas pu m'empêcher de le lire, quoi. Et ça m'a pas beaucoup aidé à me retenir, puisque on est déjà complètement dans l'intrigue de ce tome 2. Donc vraiment, c'est un livre que je vous conseille, que j'ai adoré. Je suis vraiment très contente d'avoir suivi le mouvement de foule, tout compté, parce que avant qu'on parle du film, je connaissais pas ces livres et c'est un gros tort. Un très gros tort. Mais je compte bien me rattraper en lisant les autres tomes. Et puis voilà, encore une nouvelle addict à Hunger Games, mais ça m'étonne pas. Franchement, c'est un super bouquin. Donc, étant donné que j'ai fini Hunger Games hier soir, très tard, dans la nuit, j'ai pas encore commencé le livre, mais ce soir, je commencerai Les secrets de Wisteria, le tome 2 d'Elizabeth Chandler. En fait, je savais pas trop quoi lire après Hunger Games, parce que c'est vrai qu'il il a bien marqué mon esprit, ce livre. J'y ai beaucoup pensé même hier soir avant de dormir. Donc c'est vrai que je me suis dit qu'est-ce que je vais lire sans avoir qu'une seule envie, c'est de lire Hunger Games. Et puis j'avais oublié en fait la 4e de couverture de celui-ci, et en la relisant tout à l'heure, en cherchant ce que j'allais vous montrer, eh ben, je me suis dit bah, pourquoi pas. En plus il est tout petit, donc ça a une lecture qui va bien couper, si je puis dire, parce que non, j'ai pas vraiment prévu de gros pavés après. J'ai failli, mais je me suis dit qu'après un gros livre, il fallait peut-être que je repose un peu mon esprit. Donc voilà, Les secrets de Wisteria, le tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Malheureusement, c'est pas la même héroïne. C'est vraiment des tomes qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Mais je pense que ça va pas me déranger si l'histoire reste dans le même esprit. Je pense que ça peut être vachement bien. En plus, la 4e de couverture est prometteuse. Et ensuite, puisque ça fait un petit bout que j'ai pas lu de vampire,
une grosse accro de vampire que je suis. J'ai besoin d'un peu de vampire. Donc j'ai décidé de lire de L.J. Smith, le journal de Stéphane, le tome 1. Donc c'est les livres qui sont faits à partir de la série. Je sais plus quand... Ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis. Je sais plus. En tout cas, en ce moment je suis en plein dans ma période Vampires Diary. J'arrête pas de regarder des épisodes à la télé. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vampires. Et puis des vampires de Vampires Diary. J'ai très envie de retrouver Catherine en fait parce qu'elle est absente dans les épisodes que je regarde et c'est un personnage que j'adore. J'adore Catherine. Tellement vicieuse, enfin j'aime beaucoup. Donc j'espère retrouver Catherine dans ce tome et puis voilà, un petit peu de vampire ça peut pas faire de mal. Et ensuite j'ai prévu de lire Fièvre, donc le tome 2 de la saga des loups de Mercy Falls de Maggie Stiefvater. Donc des loups-garous. Cette fois-ci, je sais pas dans quel ordre je vais les lire. Je pense que je verrai. Je verrai bien après Le Secret de Wisteria ce que j'ai envie de lire. Si j'ai plus envie de la belle histoire d'amour de Grace et Sam ou plus envie de la très vicieuse Catherine. Je sais pas, je verrai bien. Mais c'est un livre que j'attendais avec impatience. Je l'ai eu à Noël. Donc voilà, il est là. Je vais lire Fièvre. J'espère vraiment qu'il va me plaire. Je pense que oui, parce que j'avais vraiment dévoré Thomas. Donc voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que vous avez fait de très belles lectures, que vous en ferez encore cette semaine. J'ai hâte de voir vos vidéos. Je vous retrouve dans la semaine, mercredi ou jeudi. Oui, quelque chose comme ça. Pour vous faire mon IMMM. Donc mon IMMM box du mois de janvier. Parce que j'ai quelques livres à vous présenter. 4 ou 5 je crois. J'ai quand même été raisonnable ce mois-ci je trouve. Enfin. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine, à vous faire de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.